Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence, ministre d'État, fait l'actualité. Sollicité par le tribunal criminel spécial, le tout-puissant secrétaire général à la présidence qui jouit encore de la signature de Paul Biya voit ses jours se transformer en nuit, son avenir s'assombrir, des moncelements de nuages se faire au-dessus de sa tête, pouvant se transformer en missiles qui peuvent à tout moment tomber sur sa tête et le précipiter dans des enfers inextricables. Beaucoup d'affaires en Ngongo et aujourd'hui, si sur le plan financier il est bien, sur le plan mental, sur le plan de la santé, ça commence à sentir mal. Je vous ai d'ailleurs relevé ou révélé son dernier malaise parce que il voit et il n'a plus de mental d'acier, il n'a plus l'assurance qu'il avait. Mais surtout, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que vous avez pu voir, certains ont pu voir sur des réseaux sociaux. Une scène digne des films d'horreur, des vampires ou de Dracula. Et cette scène se passe au village de Chantal Biya. Parce que Chantal Biya, elle-même aujourd'hui, n'a plus la cote de son mari qui lui reproche d'avoir fait qu'il commette pas mal d'erreurs et d'accorder un excès de confiance à Ferdinand Ngongo. Et bien sûr que pour parler et pour entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui n'ont pas lu cette image, je vais vous la remontrer. C'est au carrefour, tout couleur, en anglais beaucoup, que cette photo a été prise. Elle a attiré l'attention de tous les passants et aussi la peur de toute la contrée, puisque si vous êtes très loin et si vous n'y voyez pas trop clair, je vous explique. Il s'agit de deux têtes de bœuf coupées et étalées sur un carrefour avec les photos de Chantal Biya et Ferdinand Ngongo et d'autres objets qui prouvent qu'il y a eu un rituel nocturne, qu'il y a eu des sacrifices qui se sont passés là, juste au moment où on annonce que Ferdinand Ngongo est en danger, juste au moment où, comme je vous le dis, Paul Biya est tout feu et tout en colère contre son épouse. Cette scène peut être interprétée comme simplement une bizarrerie, ou tout simplement un acte théâtral, ou tout simplement une mise en scène, mais ça prouve justement l'ambiance qui règne à Etoudi et qui a toujours régné là-bas, à savoir la sorcellerie, la magie et beaucoup de sacrifices. On vous a souvent parlé, et d'ailleurs vous avez pu lire le livre du professeur Edouard Titus, où il parle justement de ces sacrifices, non seulement humains, des animaux, où on couche peut-être avec des chiennes, où on peut s'accoupler avec des cadavres, où on enterre peut-être même des vierges. Ceci a aussi été affirmé par le petit ami de Paul Biya et Balangounou. Je ne vais pas y revenir
puisque je vous en avais déjà parlé. Mais ce que vous êtes en train de voir montre justement comment Ngongo est arrivé là, au pouvoir, et comment il s'est installé par la peur, par la sorcellerie, par la magie. En réalité, Ferdinand Ngongo n'était pas programmé pour rester là. Ferdinand Ngongo a fait une carrière qui n'était nullement pas brillante. Il n'avait pas le profil pour être secrétaire général à la présidence. Mais par des circonstances, de certaines relations avec la première dame, il a été poussé comme un pion progressivement. Et lorsque Bellingue Boutou est directeur du cabinet civil, eh bien, la première dame va chercher à faire de la place pour mettre Ferdinand Ngongo. Mal lui en prendra puisque Bellingue Boutou, qui avait encore beaucoup de côtes auprès de Biya, va donc demander que Ngongo aille avec lui justement aux États-Unis. Il va y rester avant de revenir en 2010. Bien sûr, pour y revenir, il faut essayer d'arrondir les bouts. Ngongo sera donc au MINREX avant d'être appelé par Biya suite à une erreur magistrale de Bellingue Boutou qui était l'homme à tout faire puisqu'on l'appelait Tom Dollar et c'est par lui que tout le monde passait pour voir Biya. Mais cependant, c'était au directeur du cabinet civil, c'était juste ce qu'on appelle les affaires privées du chef de l'État. Il voulait donc beaucoup plus de pouvoir et il se voyait au niveau du secrétariat général à la présidence de la République. Sauf que Chantal Biya va s'opposer en utilisant des arguties de sorcellerie. Comment est-ce que ça va se passer? Brenda et Junior, comme vous le savez, ne sont pas des enfants hyper normaux. Ils ont toujours eu des problèmes depuis leur jeune âge. Et d'ailleurs, le pape Jean-Paul II est celui-là qui avait baptisé, posé des mains sur Brenda lorsqu'il était venu au Cameroun. Brenda ne se portait donc pas hyper bien, mais surtout, Junior lui aussi va faire un malaise. Et de ce malaise, Chantal va profiter avec Ngongo pour tisser un plan avec bien sûr quelqu'un qui était là-bas au palais et qui servait de véritable chambre de sorcellerie. On disait qu'il était ministre, bien sûr chargé des affaires intérieures, Tikela Kemone. Mais en fait, c'était lui le sorcier en chef, ou alors il était chargé de relations avec des sorciers. C'est donc à partir d'une sorte de mise en scène, peut-être que c'était vrai, qu'un beau jour, selon les indiscrétions qui ont été révélées plus tard, Ngongo va monter un lieutenant. On va justement attacher les têtes de moutons avec des plumes de poule. On va attacher avec le fil rouge, on va mettre du sang et exactement à peu près un tapis comme ça. On va jeter ça à la concession. Quand Chantal Biya se lève, elle trouve ça, ce rituel. Elle se met à pleurer. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est la panique à tout dit. La panique a tout dit. Par la suite donc, on fait venir, et d'ailleurs à cette époque, il y avait déjà Baboké qui était presque, qui était le pasteur, qui ceci et cela, parce que je devrais quand même vous dire qu'avant Baboké, ou même tous ces prêtres que vous voyez là, ou les exorcistes qui ont défilé, il y a d'abord eu Père Hebga, qui est parti au palais de Toudi
croyant aller déterrer un certain nombre de choses, mais qui lui-même avait été frappé là-bas, puisque dès qu'il avait demandé à Biya sa bague, Biya avait eu à se lever, il était porté disparu, et puis finalement, Père a compris qu'il y avait danger, lui aussi il était parti, et vous connaissez comment est-ce qu'il est mort, puisque il avait commencé à avoir mal aux pieds, et finalement, ça s'est révélé être un cancer que personne n'a jamais pu soigner, ni lui-même qui soignait tout, il en est mort. Ça s'est passé à Étudie. Ce rituel, et c'est pour ça que je vous montre ça, qui se reproduit aujourd'hui, c'est donc ça qui va faire partir Belinga. Parce qu'on va appeler justement les grands sorciers qui vont dire à Chantal et dire aussi à Biya que c'est Belinga. Belinga était affaibli dans la mesure où il était déjà impliqué dans l'affaire de Benoît Bala. Et puis il était aussi impliqué dans les affaires comme Père Angel Berdin et bien d'autres dossiers. Mais Belinga Boutou était l'homme à tout faire de Biya. Et c'est pour ça que Biya n'avait jamais voulu se séparer de lui. Mais Chantal a dit que Biya est en train de vendre ses enfants à travers Belinga. Et c'est pour ça que ni Junior, ni Brenda ne sont normaux. Ils sont hantés et possédés par Belinga Boutou. Et bien sûr que Tikela, il joue un rôle très important. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il jouait un rôle important? Beaucoup de gens déjà ne savaient pas d'où il sortait. Puisque pour être nommé ministre, il faut savoir qu'il était un simple proviseur. Hein. Quelque part là-bas, vers Marois. Je vais chercher la ville plus tard. Mais on est parti le chercher là-bas pour qu'il vienne au palais. Et je crois que c'était en juillet, Paul Biya l'a vu et immédiatement, il était déjà nommé. Il était nommé comme vice-ministre des Finances et par la suite, on a tout fait pour qu'il vienne au palais parce qu'il était en contact avec tous les grands sorciers de l'autre côté de l'extrême nord, qu'il ramenait donc au palais. Ils venaient faire leur machin là, les têtes de bœuf, comme vous voyez là, les têtes de bœuf et tout et tout. C'est ça qu'il faisait. Et d'ailleurs, lorsque lui-même il va mourir, ce sera un film d'horreur. Parce qu'il va tomber, bim. Nous sommes en mai 2020. Belinga Boutou n'est plus là. Il tombe, bim. Parce qu'on a dit qu'on va voir et tout et tout. On l'amène et on constate que les fourmis sortent de sa bouche. Les fourmis sortaient de la bouche de Tikela. On ne vous a jamais dit son genre de mort. On vous a dit qu'il a été malade. Il a été malade où? Dans quel hôpital? Ceux qui étaient là, on avait juste emballé vite. Et on était parti avec, on est parti dépouiller. C'est comme ça. Mais ils n'ont même pas dit qu'il était encore à la présidence de la République. On a dit qu'ancien conseiller à la présidence de la République. Toutes ces choses ont été faites. Mais cependant, sur le cas de Belinga Boutou, est-ce lui qui vraiment hantait Brenda ou tel autre? Parce que Ngongo a joué sur ça. Lorsque Biya et Chantal ont des problèmes, Biya va dire, Chantal va dire que c'est à cause de Ngongo que les enfants sont comme ça. Et d'ailleurs, vous avez pu voir comment est-ce que Biya avait décidé de mettre des enfants, que ce soit au niveau de Lehman en Suisse, où la scolarité était quand même très très chère, ou même encore en Californie, où Brenda, d'ailleurs, habitait un appartement de 13 millions le mois, une scolarité de 34 millions et demi par mois, et sans oublier le transport qui lui seul s'élevait à 57 millions. Donc, la scolarité, c'était 30... c'était par an. Voilà. Mais Brenda, là-bas, vous allez vous rappeler, va encore faire d'autres crises. Et ces crises-là, elle va les ajouter que, oh, on veut la tuer. Sa mère va partir.
Nous sommes en 2016 en Californie. Vous avez vu cette vidéo-là où elle a sorti le couteau, mais ce qu'elle disait dans la vidéo, c'est que c'est le diable qui est fort par rapport à Dieu. Le diable est fort par rapport à Dieu. C'est cette vidéo-là qui d'ailleurs, lorsqu'elle a été récupérée par les autorités américaines, a fait que on la poursuive, puisque Chantal était arrivée avec des bras forts, on voulait la maîtriser, mais c'était très très compliqué. Et finalement, elle avait réussi à la convaincre, et ils sont venus jusqu'à l'hôtel intercontinental où ils avaient logé, d'où l'absence de Chantal Biya au défilé du 20 mai 2016. On a trouvé, cherché tous les marabouts. On a tout fait. Ils ont fait des rituels incroyables. Jusqu'à sacrifier, dit-on, un albinos. Mais jusqu'à présent, Brenda est toujours dans ses babs. Et il y a 3 jours, non, 4 jours, vous avez donc vu une autre vidéo de Brenda où elle révélait que elle a eu à s'ouvrir les veines. Quand elle s'ouvrait les veines, ce n'est pas une blague, hein? Elle-même boit son sang. Et elle dit qu'elle voulait mourir. Et elle dit, dans les captures d'écran sur Snapchat, elle dit qu'un jour, elle causait avec la première dame, sa mère, et que sa mère était avec son père. Elle a entendu son père dire, celle-là n'est pas encore morte. C'est ce qu'elle vient d'écrire, hein? Et elle rappelle que sa propre grand-mère, dont la mère de Chantal, lui disait qu'il y a de la sorcellerie à étudier et qu'il fallait fuir, mais qu'elle n'avait pas fui. Elle vous avait également révélé qu'il y avait un certain nombre de choses quand elle était bébé, enfin, quand elle était encore toute jeune, qu'elle priait avec sa nounou parce qu'elle ne pouvait pas dormir. Elle voyait des choses très inquiétantes là-bas au palais. Et d'ailleurs, c'est ce que la belle-fille de Chantal, elle-même dit que toutes les maisons sont hantées. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Et bien sûr, c'est parce qu'il y a eu non seulement beaucoup de rituels, beaucoup de sacrifices. C'est vrai que Belling et Boutou n'étaient pas un seul. La preuve, c'est que quand il est mort, comment d'ailleurs il meurt? C'est-à-dire que quand Biya décide de faire qu'il sorte du gouvernement en mars 2019, c'est curieusement à ce moment-là qu'il va tomber malade, va mourir en Suisse. Et quand il revient au Cameroun, la dépouille, je crois que c'était en juin, eh bien, vous avez quand même pu constater quelque chose d'extraordinaire. Que à la cathédrale de Yaoundé, on a refusé que sa dépouille entre là-bas. Alors que c'est lui qui était en relation avec tous les prêtres, puisque quand même il avait une licence en droit canonique. Il avait un doctorat, lui, d'État, mais c'est un ancien séminariste. Il a d'ailleurs fait le séminaire avec Paul Biya. Il était moins âgé que Biya de 7 ans. Ils ont fait à Conan, ils ont fait ceci, et ils ont signé beaucoup de pactes. Parmi ces pactes, il y avait des pactes de l'homosexualité, il y avait aussi des pactes de sacrifice. Et il était celui-là qui, quand Biya doit se maintenir au pouvoir, eh bien, c'est lui qui faisait les sacrifices. Et c'est lui qui, justement aussi, entretenait le réseau de l'homosexualité et le réseau des prêtres qui étaient pédophiles. D'où d'ailleurs la mort de Monseigneur Bala, lorsqu'il écrit une lettre à Biya, eh bien, au nonce catholique, qui était Piero Pipo, lui-même un autre sataniste qui a fui, cette lettre, au lieu d'aller dans les mains de Biya, tombe d'abord entre les mains de Belling et Boutou, qui va l'assassiner. Aujourd'hui donc, avec tous les sacrifices qui ont été faits pour maintenir au pouvoir, eh bien, tous ont plongé les mains. Ngongo, lui, dans le rituel, il était celui qui devait protéger Brenda. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était beaucoup plus proche, qu'il reste un peu proche de Brenda. Et c'est ce que Paul lui a reproché aujourd'hui. Tu me disais que c'est Belinga qui a le problème.
Maintenant, tu viens dire que que je n'ai pas su éduquer les enfants, alors que c'est toi qui avais la charge d'éduquer les enfants. Parce qu'à l'époque d'ailleurs, quand Chantal propose, elle dit à Ngongo de lui donner des noms. Ngongo va lui proposer plutôt comme directeur du cabinet civil qui, quelqu'un du village encore, de Chantal Biya. C'est-à-dire que Joseph Anderson Lee. Il ne veut plus se faire appeler Joseph Anderson Lee. Il se fait appeler Joseph Lee. C'est lui qui devait passer directeur du cabinet civil. Mais Paul Biya va décider à la dernière minute que je ne peux pas le prendre. Parce que celui-ci, il est trop mou. Et il n'aime que les petites filles, selon les fiches de renseignement qu'il avait. C'est pour ça qu'il va faire... C'est pour ça qu'il va jeter le dévolu sur Mbondo qui avait les dossiers contre Belling Boutou. Et comme justement Mbondo a aussi travaillé pour le départ de Belling Boutou, c'est comme ça qu'ils deviennent des amis. Mais cependant, il y avait les gens qui étaient au-dessus, qui devaient passer avant Ngongo, que malheureusement Chantal avait barré. Certains ont été amenés par Ngongo, qui sont aujourd'hui comme des zombies. Et quand vous regardez, par exemple, Amadou Moustapha, c'est quelqu'un qui, depuis 1972, était déjà dans le régime Aïdjo, cherchait des missions à la présidence de la République. C'est quelqu'un qui, parce que Biya l'avait récupéré, devait, bien sûr pour équilibrer avec le Grand Nord, prendre le poste de secrétaire général. Mais Chantal a bloqué avec Ngongo, qui, bien sûr, était en train d'actionner et positionner leurs pions. Et finalement, vous voyez comment est-ce qu'il est là à la présidence, lui il revient quelques temps après. Maintenant, jusqu'à présent, il est toujours chargé de... Il est toujours au poste qu'il avait avant. Alors qu'il a donné, il a fait beaucoup de sacrifices pour se retrouver là. Il faut savoir qu'il fait partie des gens qui ont trahi Aïdjo. Puisque après que Biya les fait partie, bon, ils sont partis, ils créaient l'UNDP, lorsqu'ils deviennent députés en 97, allez, hop, ou 92, ils sont détournés pour aller finalement dans le gouvernement comme vice-ministre. C'est comme ça. Et puis d'ailleurs, Biya va le nommer vice-premier ministre. Donc c'est lui qui devait passer. Mais Chantal a dit, niet. Aujourd'hui, tous les dossiers sont donc là. Les dossiers les plus sales sont là, avec les détournements les plus absurdes, les plus incroyables. On cherche maintenant qui sacrifier. Et parmi les gens qu'on veut sacrifier, par exemple, il y a Elonche Paul, dont je vous ai parlé. Elonche Paul a été amené par Ngongo. Tout ce monde que vous voyez a payé de l'argent pour des postes. Tous ont payé. Parce que celui dont je vous parle là, il était trésorier payeur général. Avant ça, fondé de pouvoir au niveau de la trésorerie à Boya. Puis il est devenu trésorier payeur général, que ce soit au niveau de Boya, puis Bamenda. Il a même été directeur de la CSPH, il a même été directeur du Trésor. Et il a pris de l'argent pour donner à Ngongo, pour occuper le poste qu'il occupe là à la présidence, comme adjoint. Mais par la suite, il a tourné la veste pour se mettre avec Alamine Ousmane, qui est l'ami de Franck Biya. Parce que lui-même vise être secrétaire général à la présidence. Ngongo l'a déjà pris, il a jeté dehors. Il connaît beaucoup de dossiers de Ngongo. C'est Ngongo qui a aussi fait venir Mbayou. Félix Mbayou. Félix Mbayou a été entendu vendredi par la DGRE. Et il a dit qu'il est prêt à collaborer. Donc tout est chacun. Le réseau Ngongo que Chantal et lui ont eu à établir avec la sorcellerie, avec ceci et cela, est en train de se détruire. Parce que Mbayou a dit, je suis prêt à collaborer. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a le gros dossier
des vignettes, des passeports biométriques qui est en train de chauffer, où il y a quand même plus de 70 milliards, sans oublier tout le reste de dossiers concernant la task force qui a géré la construction des stades, aussi le Covid. Aujourd'hui donc, ce que l'autre ne sait pas, qui est à côté de lui, c'est Baboké. Paul Biya avait aussi voulu miser sur Baboké. Mais par la suite, Chantal, il est trop jeune. Bon, donc on a laissé un peu Baboké, parce que vraiment Paul Biya ne voulait pas forcément faire confiance en Ngongo. Mais Chantal a usé. Elle a mis le veto, le bras de fer. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, elle était prête à ne même plus retourner en mariage parce qu'elle disait qu'il faut absolument donner tous les pouvoirs à Ngongo. Qu'est-ce qui se passe donc? Ngongo, qu'il soit aujourd'hui auditionné, c'est juste parce que Biya se rend compte qu'au niveau de sa famille, que ce soit Brenda, qu'on a eu à mettre à l'ENAM, ça ne va pas. Elle est toc-toc. Que ce soit avec Junior, ça ne va pas. Que ce soit avec la gestion du pays, ça ne va pas. Il doit donc couper les têtes. Beaucoup de gens croient que Biya coupe souvent les têtes comme ça. Mais non. Et même il te donne l'assurance. Parce qu'un Ngongo croit que Paul Biya l'aime. Mais cela veut dire qu'il n'est vraiment pas un politicien. Paul Biya, c'est le vieux lion. Il reste avec un animal, il te guette, il attend que tu aies de la graisse avant de te manger. Il a toujours fait ça. Beaucoup de gens ont dit qu'il n'a pas respecté, que Ngongo a refusé d'aller à une convocation, il y aura un mandat d'amener. Non, on ne peut pas arrêter Ngongo. Ça, je peux vous dire. Ce n'est pas comme ça qu'on peut l'amener. On ne peut pas l'arrêter comme ça. Paul Biya ne peut pas. Pourquoi? Parce que il avait vu un scandale que ça avait créé une autre fois. Il s'agit du cas Bapès, le ministre. Il était ministre des enseignements secondaires. Le 31 mars 2014, Bapès avait refusé de répondre à deux convocations au niveau du tribunal criminel spécial. Mais par la suite, il avait été lui-même, ce n'est pas qu'il avait été contraint, il avait décidé de partir un beau jour parce qu'on lui disait il faut que tu passes et tout et tout. Lorsqu'il est parti, allez, la juge a signé. Il avait passé, étant en fonction, une nuit en prison. Mais Biya avait immédiatement appelé pour qu'on le libère. Laurent est souhaité intervenir vite fait. À cette époque-là, c'était Issa Chiroma qui était ministre de la Communication en disant que c'est en la conscience de la justice et tout et tout et tout. Et d'ailleurs aussi, il y a eu un autre fait avec Abena. C'est vrai que c'est lui qui avait toujours laissé qu'on arrête Abena, qui d'ailleurs était morte avant l'arrestation de Bapès, puisqu'elle est morte justement en mars 2014. Elle était aussi sous-ministre comme ça. Donc, Biya est venu avec l'opération Épervier et tout le reste pour que personne ne vise son pouvoir. Or, Ngongo a visé son pouvoir. Ngongo s'est imaginé, même pendant le Covid, il a fait les tournées. Il est parti voir l'Olamido. Il a fait ceci et cela. Il est parti. Au début, il faisait des discours. Tout le monde l'a vu faire des tournées. Et ça, Biya, dès que tu fais ça, il va te descendre. Biya n'a pas de successeur, il n'a pas d'amis. Et aucun secrétaire général, j'ai dit peut-être à part Joseph Owona, parce qu'il avait demandé à Joseph Owona, est-ce que tu veux? Joseph Owona lui a dit non, je ne veux pas. Tous, ils te piègent. Et tous, avant l'élection présidentielle, les enquêtes commencent petit à petit. On dit, toi-même tu es ministre, tu dis, il ne va pas m'arrêter, il m'a même salué, il m'a même dit que... Mais il te prend au moment où tu ne le sais pas. Je me souviens, en 97, qu'est-ce qui s'était passé? C'était le 3 juillet. On était dans un restaurant à Essos, lorsque Biya avait appelé le procureur Mbondebozo. On venait d'arrêter Titu Sédoua, qui avait déclaré la candidature à l'élection présidentielle. Alors que c'est Biya qui lui avait donné l'autorisation pour
t'arrêter, c'est Biya qui donne l'autorisation. Le tribunal criminel spécial ne peut pas t'arrêter n'importe comment. Non, non, il donne l'autorisation. À un moment, tac, on l'avait pris. On avait dit qu'il a détourné 350 millions, puis on a dit qu'il était dans le projet Kosipur avec Thierry Atangna, où ils ont détourné 61 milliards. Vous connaissez comment on l'a roulé ça? Allez, on a bombardé. Oh, 15 ans de prison, puis c'est 20 ans de prison, puis c'est ci et cela, jusqu'à ce que lui-même il a voulu que, bon, maintenant, comme la France faisait des bruits, on va le libérer. Comment est-ce qu'il a procédé avec Atangna? Atangna se baladait partout, les gens croyaient qu'il n'y aurait rien. Atangna était son secrétaire général, son homme de main, comme on sait qui les doigts. Et d'ailleurs, avant Atangna, je parle du cas Siam Sewe. Siam Sewe a été lui-même aussi secrétaire général adjoint à la présidence. Ne l'oubliez pas. Donc, il était aussi convaincu que Biya ne peut jamais l'arrêter. Comment est-ce qu'il a procédé avec Atangna? C'était en 2000, je crois, en 2008. Boum! Atangna savait qu'il est en sécurité. Il était aussi secrétaire général de la présidence. Et il pouvait même voyager, financé par l'État. Lorsque Biya a dit que, bon, maintenant, prenez-le. Comment ça a été en 2012 avec Marafa Amidou Yaya? C'était le 12 avril. Le même jour, on avait pris Marafa et le premier ministre Inoni Efrem. Marafa était quoi? Secrétaire général de la présidence. Inoni Efrem était quoi? Lui-même, il avait été, avant d'être premier ministre, il avait été secrétaire général adjoint à la présidence. Et on le prenait justement par rapport à un dossier de 2003. Donc, tous ceux qui sont passés au secrétariat général de la présidence, ils sont tombés. Tous, il n'y a pas d'exception. Je dis, la seule exception, c'est ça qui confirme d'ailleurs la règle. C'est ça. On a vu l'arrestation comment on appelle Mbengo. Mbengo, c'était en mars 2019. Mais Mbengo, et d'ailleurs, même quand il va arrêter Enoni, là c'est fantastique, hein? Il va même inviter Enoni quelques mois avant son arrestation pour, comment on appelle, la présentation des vœux. Et il va même l'appeler, oh, monsieur le ministre d'État. C'est comme ça qu'il disait, oh, monsieur le ministre, il prenait les petits fours et tout et tout. Même à Tambabara. Et d'ailleurs, il paye les billets, il a même dit donner lui une maison de fonction, donner ceci et cela. On a vu les lettres de Mbengo, qui disaient que oh, la presse est en train de vouloir précipiter ceci, de faire cela. Mais c'était pourquoi? Quand on arrête, quand on veut t'arrêter, c'est juste avant l'élection présidentielle. Regardez son chronogramme. Pour l'élection de 2011, 3 ans avant, il y avait les bruits. Et 3 ans avant, c'est là où on prend, bien sûr, Atangna. Et c'est la même chose qui a été faite pour les autres. Et maintenant aussi pour Mbengo. L'élection était prévue quand on le prend? Juste un an avant. On le prend donc en mars 2019 avec son épouse. C'est comme ça qu'il fonctionne donc. Tout ce qu'on est donc en train de faire là, les rituels là et tout ça, ça ne peut pas ralentir Biya. Biya, c'est quelqu'un qui a fait des sacrifices hors normes et qui a déjà vu et qui sait aujourd'hui qu'il doit trancher. Donc tout ce qu'on est en train de raconter, de faire, c'est au moment où personne ne va s'attendre. Sa technique, c'est quoi? Il laisse la presse s'agiter. Il laisse tous tes collaborateurs commencer à douter de toi. Ne plus avoir espoir. Et il te fout la peur. Toi-même, tu commences à tomber. Comme Ngongwadi a commencé là. Tu te mets sous perfusion, tu commences à boire. Tu bois, tu deviens un peu fou, tu deviens toc-toc. Quand il te prend, tu n'as plus de force. Voilà la seule force que Paul Biya a. La force de l'expérience de nuisance. Et Ngongo est déjà dans le piège. Que dis-je? Dans la marmite du lion. Le feu est en bas. Il ne reste plus que faire tourner le méchoui pour qu'on le mange. Et au suivant, le buffet de l'homme lion continue
son meilleur repas, ce sont les secrétaires généraux à la présidence de la République. Ngongo, bon appétit et surtout, appelle à Tangmebara pour que tu apprennes comment est-ce qu'on peut dormir sur un lit d'une place. Ne consulte pas les marabouts parce qu'ils ne servent à rien. Ne fais plus tous ces rituels parce qu'ils n'ont aucun effet sur Paul Biya, qui, lui, sait que le pouvoir n'a pas d'amis, n'a pas de frères, mais on sacrifie pour sa propre survie.